Enfin des grillages juste devant qui viennent. J'espère qu'il n'y a pas de blessés, mais il y a une grosse quinzaine de joueurs qui sont tombés sur la pelouse pour célébrer le but de Diego Roland. Non, voilà, tout le monde se relève et les barrières qui ont lâché. Un gros couac même, on va dire, pour l'inauguration de ce match. En tous les cas, un but pour les Girondins face à Montpellier et tout le monde remonte. Voilà, il n'y a pas de blessés. Ça s'est passé derrière le but de Montpellier. Ça s'est passé derrière le but de Montpellier, c'est-à-dire que là où il y a le virage des Ultras, ils sont tous jetés vers l'avant et boum, badaboum, ils sont tombés, mais pas de très haut, on va dire, 1m50 quoi. Blessé, Donc, Denis, non, a priori tout le monde s'est relevé. Et tout le monde va reprendre sa place. C'est le grillage qui a lâché sous la pression des supporters ou le grillage qui a lâché c'est les barrières en fait, vous savez, il y a des barrières juste derrière les buts. Il y a des barrières qui finalement séparent les gradins de la pelouse. Okay. Et c'est cette barrière là qui a lâché. Mais tout le monde est remonté. Apparemment il n'y a pas de problème. Je vois pas du tout il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Et le jeu d'ailleurs a repris. L'arbitre n'a pas interrompu la partie. Le juge de paix, Jérôme Minago. Ça pose quand même un vrai problème dans la confection de ces stades. Rappelez-vous le stade de Nice, sitôt inauguré, il y avait eu les problèmes avec les supporters entre Saint-Etienne parce qu'ils n'avaient pas prévu, vous savez, souvenez le plexiglas tout à fait, entre Nice et Saint-Etienne. Là, premier match à Bordeaux et les barrières qui semblent assez frêles, hein, c'est vrai, on va pas non plus surdramatiser, quoi. Voilà, c'est bon. Non, c'est spectaculaire. C'est vrai que c'est assez troublant. C'est vrai que c'est assez bizarre de voir comme ça une grappe de gens tomber sur la pelouse, mais bon, tout le monde se relève, ils remettent les banderoles, ça a l'air d'aller. Pascal Pro. Non, moi j'avais une question sur l'atmosphère de ce nouveau stade. Est-ce qu'il répond bien? Est-ce qu'il y a de l'ambiance? L'atmosphère refroidie là. Oui, ça c'est un petit. Du coup, c'est un peu refroidi, mais c'est vrai qu'il y a une belle acoustique. Et c'est vrai qu'il y a 42 000 personnes. Ça s'entend. Le public petit à petit prend ses marques. Mais c'est un stade vraiment très très agréable, très aéré. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu ce petit hic. Je crois qu'il y a une grosse réunion de débrief après au niveau du nouveau stade de Bordeaux. C'est quand même un stade de l'Euro 2016, les amis. Bon. Oui, mais Pascal a raison. Il ne faut pas non plus peut-être Ce qui vient de se passer, c'est un grillage qui vient de tomber. Les spectateurs sont revenus dans la tribune. Oui, ça y est, puis il ressaute à nouveau, tout va bien. Malfaçon, c'est quoi, Jérôme, exactement? Ça veut dire que les tests n'ont pas été faits de résistance suffisant pour visiblement si ça craque, ça veut dire que c'est pas de bonne qualité ou que les tests n'ont pas été suffisamment faits en amont, non? Ou sinon c'est les supporters qui ont sauté, auquel cas le stade a beau être moderne. Il faudra voir ça. Sinon, pour en revenir au. Ah oui, Bon, bref, tu vas vite en besogne quand même. Oui, là, pour le coup, c'est un juge de paix qui est définitif. Ah ouais, là, c'est définitif. Hein. Voilà. Pour en revenir au football, c'est le 14e but de cette série. Juste derrière les buts, il y a des barrières qui finalement séparent les gradins de la pelouse. Okay. Et c'est cette barrière là qui a lâché. Mais tout le monde est remonté. Apparemment, il n'y a pas de problème. Je vois pas du tout il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Et le jeu d'ailleurs a repris. L'arbitre n'a pas interrompu la partie. Le juge de paix, Jérôme Minago. Ça pose quand même un vrai problème dans la confection de ces stades. Rappelez-vous le stade Tombé sur la pelouse, mais bon, tout le monde se relève, ils remettent les banderoles, ça a l'air d'aller. Pascal Pro. Non, moi j'avais une question sur l'atmosphère de ce nouveau stade. Est-ce qu'il répond bien? Est-ce qu'il y a de l'ambiance? L'atmosphère refroidie là. Oui, ça c'est un petit. Du coup, c'est un peu refroidi, mais c'est vrai qu'il y a une belle acoustique. Et c'est vrai qu'il y a 42 000 personnes. Ça s'entend. Le public petit à petit prend ses marques. Mais c'est un stade vraiment très. Enfin des grillages juste devant qui viennent. J'espère qu'il n'y a pas de blessés, mais il y a une grosse quinzaine de joueurs qui sont tombés sur la pelouse pour célébrer le but de Diego Roland. Tout le monde se relève et les barrières qui ont lâché. Un gros couac même, on va dire, pour l'inauguration de ce match. En tous les cas, un but pour les Girondins face à Montpellier et tout le monde remonte. Il n'y a pas de blessés. Ça s'est passé derrière le but de Montpellier. Ça s'est passé derrière le but de Montpellier, c'est-à-dire que là où il y a le virage des Ultras, ils sont tous jetés vers l'avant et boum, badaboum, ils sont tombés, mais pas de très haut, on va dire, 1m50 quoi. blessé, Denis. A priori tout le monde s'est relevé. Et tout le monde va reprendre sa place. C'est le grillage qui a lâché sous la pression des supporters ou le grillage qui a lâché? C'est les barrières en fait, vous savez, il y a des barrières. De Nice, sitôt inauguré, il y avait eu les problèmes avec les supporters entre Saint-Etienne parce qu'ils n'avaient pas prévu, vous savez, souvenez le plexiglas tout à fait, entre Nice et Saint-Etienne. Là, premier match à Bordeaux et les barrières qui semblent assez frêles, hein, c'est vrai, on va pas non plus surdramatiser, quoi. Voilà, c'est bon. Non, c'est spectaculaire. C'est vrai que c'est assez troublant. C'est vrai que c'est assez bizarre de voir comme ça une grappe de gens